Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de On n'ira pas tous au paradis. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait toujours polémique systématiquement, même dans un pays comme la France. Dès qu'on parle d'argent, ça pose tout de suite des problèmes, même chez les chrétiens, paraît-il. Alors on va essayer de savoir si un chrétien se doit d'être prospère. Est-ce que la Bible parle de prospérité ou au contraire, est-ce qu'il faut faire peut-être vœu de pauvreté comme l'Église catholique notamment en avait parlé à une certaine époque? Est-ce qu'un bon pasteur plein d'onction est forcément un pasteur qui a un jet privé ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire pour prouver qu'il est rempli du Saint-Esprit? Voilà, c'est des petites questions sympathiques, mais en même temps qui dénotent un réel débat sur la question de l'argent. Que dit vraiment la Bible sur l'argent? Alors pour parler de cela, bien sûr, pour parler peut-être plus en détail de ce qui se passe dans le milieu africain, nous avons un conteur africain qui, alors, selon sa biographie officielle, est là pour changer le monde et pour emmener les gens au bonheur des choses simples. Alors sur la question de l'argent, les choses simples, je pense qu'il y a des choses à dire. Chic Polite. À ses côtés, nous avons un pasteur, chroniqueur, auteur de plusieurs ouvrages dont l'Olympisme spirituel, Samuel Foucard. Bonjour. En face, nous avons un évangéliste, fondateur de Action mondiale évangélisation, qui parcourt le monde. Alors, est-ce qu'il le fait en jet privé ou est-ce qu'il prend la seconde classe? On verra, peut-être qu'il y aura des révélations dans cette émission. Rémi Bell. Et nous avons un autre pasteur, Franck Pécastin, qui est pasteur en région parisienne et qui est également consultant dans les nouvelles technologies. Bonjour Franck. Bonjour Paul, bonjour à tous. On va peut-être commencer par le commencement. Que dit la Bible sur la prospérité? Est-ce que déjà le mot prospérité est dans la Bible? Et puis est-ce qu'il y a des promesses? Est-ce que les chrétiens doivent être prospères? Alors chez Pauline, je sens que le micro vous démange. Alors, répondez-nous à cette question déjà. Hautement théologique. Je sais pas, je pense être pas très... Enfin, on est tous un peu qualifiés pour pouvoir parler de ce que dit la Bible de la prospérité. En tout cas, c'est sûr et certain, la Bible parle de la prospérité. Tout dépend maintenant qu'est-ce que l'on met derrière le mot prospérité. Est-ce prospérité matérielle? Est-ce la prospérité intellectuelle, spirituelle? Je prends la boule puante et je la passe au pasteur. Voilà, à mon copain Franck, parce que je pense qu'il pourra mieux nous éclairer. C'est gentil, merci Monsieur Polite. Vous êtes bien poli. Non, mais c'est vrai que dans la Bible, on parle de prospérité, mais je vous rejoins, c'est-à-dire que souvent, malheureusement, on associe prospérité à argent. Or, la prospérité, ça peut être dans différents domaines, c'est-à-dire l'épanouissement d'abord intellectuel ou spirituel, psychologique. Mais est-ce que le c'est spirituel tout aussi important. n'englobe pas tout finalement? Comment? Le spirituel, est-ce que ça n'englobe pas tout? Je dirais que c'est les fondements, pour moi, c'est les fondations. C'est-à-dire que si votre âme se porte bien, si votre esprit se porte bien, parce que votre vie est en Jésus-Christ et que vous marchez dignement, selon la parole de Dieu, je pense qu'effectivement, après, tout le reste suit naturellement. Il ne s'agit pas là d'être multimillionnaire, parce que si on associe prospérité à forcément avoir un jet privé, comme vous l'avez évoqué, etc., ça, je n'y crois absolument pas. Voilà. Alors Rémi Bell, puisque vous parcourez le monde en avion, mais on ne sait pas encore, peut-être une révélation, est-ce que c'est en jet privé ou est-ce que c'est en seconde classe? Comment vous fonctionnez et quelle est un petit peu votre perception, vous, de la prospérité en tant qu'évangéliste? La dernière campagne d'évangélisation que j'ai menée à Madagascar, j'avais des enfants en face de moi qui avaient juste un bout de tissu sur leur dos et qui manifestement n'avaient pas forcément mangé dans la journée. Pendant votre campagne, les gens qui étaient présents, qui assistaient. Ces gens qui s'avançaient pour recevoir Jésus-Christ, et parmi eux, il y avait beaucoup d'enfants, des gens malades, des gens fiévreux. Et à vrai dire, mettre des milliers d'euros dans un simple billet d'avion, ça me ferait juste mal au ventre. Et personnellement, je préfère mettre mes finances plus sur l'action mondiale d'évangélisation sous toutes ses formes, y compris venir au secours de la population plutôt que de chercher mon petit confort personnel. Mais justement, quand vous êtes face à des enfants comme ça, ou même des adultes qui sont effectivement dans des conditions de vie assez pauvres, qu'est-ce que vous leur prêchez? Vous leur prêchez, mais venez à Jésus, vous allez être riche, vous allez être béni, parce que ça se voit. Apparemment, il y a des dérives de ce genre. Est-ce que pour vous, c'est une dérive ou au contraire, c'est l'évangile qui amène à prêcher? Il y a un truc qui me donne envie de vomir, c'est la bénédiction à 10 000 euros, à 5 000 euros, à 2 000 euros, à 100 euros. Il y en a qui chiffrent la bénédiction. Absolument, et c'est abominable. Mais
Je n'ai jamais, par contre, invité les gens à s'avancer pour la prière, pour recevoir une maladie, devenir pauvre, bête et méchant et rejeté de tous. Je crois qu'on a la même notion du bonheur que celle que dont la Bible nous parle. La Bible, par exemple, le psaume 23 dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Et c'est, je pense, la logique de Dieu que nous devenions heureux quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie. Donc, quand j'invite quelqu'un à recevoir Jésus-Christ, bien entendu, eh ben, c'est aussi le bonheur qui accompagne. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est quand on reçoit Jésus, mais il n'y a pas que des bénédictions, il y a aussi des épreuves. Il y a la persécution, il y a des choix à faire. Quelqu'un qui vit dans une certaine façon dans un péché, et puis le fait de renoncer à ce péché peut aussi provoquer Alors, en tout cas, un bouleversement de la vie qui n'est pas forcément, c'est pas tout cool, quoi. Je veux dire, il y a des endroits, recevoir Jésus-Christ, ça veut dire renoncer à sa propre vie, à sa liberté même. Les gens sont jetés en prison et persécutés. Donc, pour moi, l'évangile de prospérité, ça n'existe pas. C'est une appellation peut-être pour essayer de faire comprendre qu'il y a des gens qui manipulent la parole de Dieu pour se faire du fric sur le dos des autres. Et là, alors on va rentrer un il y a petit peu des dans tous ces escrocs. détails. Mais en tout C'est cas, vous avez vrai, dit le c'est une bonheur vérité. et la grâce nous accompagnent. Alors Samuel Foucard, le bonheur, est-ce que ça dépend de l'argent? L'argent rend heureux ou pas alors C'est intéressant, j'écoute cet auditoire là. Tous ces grands pasteurs, c'est ministères. Mais simplement, l'Ancien Testament met l'accent sur deux choses. La bénédiction, parce qu'on parle de prospérité, mais c'est souvent confondu. La bénédiction est liée à une certaine prospérité financière dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un constat. Ça, c'est un constat, c'est une réalité dans le peuple juif, ce qui est plus une réalité dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais tant mieux, on va pouvoir en parler. Et ce qui est plus du tout le cas dans le Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, on parle de bénédiction. Et effectivement, comme mon ami Rémi, qui n'est pas d'accord avec moi, le soulignait tout à l'heure, je pense que quand on vient à Jésus-Christ, les choses la bénédiction de Dieu, ce sont des bénédictions spirituelles, qui peut le plus, peut le moins. Bon. Après, il y a des choix à faire, y compris au niveau financier, parce que l'évangile de la prospérité, Rémi dit que ça n'existe pas. Si, enfin, en tous les cas, je ne sais pas comment on le présente, mais certaines personnes... Ce que je veux dire quand l'évangile de prospérité n'existe pas, c'est que en fait, l'évangile de toute manière a cette vertu de rendre prospère, comme le disait Franck. Pas tout le monde. À l'instant, c'est que en fait, ce qui rend pauvre et misérable l'humanité en général, en fait, c'est ce qu'on appelle le péché, l'alcoolisme, l'adultère, l'escroquerie. Et quand on accepte Jésus, en fait, on est libéré des mauvais choix dans la vie qui font qu'à un moment donné, on va faire des choix plus judicieux, plus intelligents, qui vont permettre en fait notre vie d'entrer dans une certaine paix. Et c'est vrai que j'ai rencontré des gens, eh bien ma foi, qui n'étaient pas forcément très très riches vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la richesse, mais qui pourtant ont une telle richesse de cœur qu'ils sont les gens les plus heureux sur terre. Oui, c'est ça pour moi aussi la prospérité. Ça c'est comme la beauté. Hein. Ceux qui sont moches, ils ont au moins la beauté intérieure. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est toujours mieux que rien, mais non, mais attends. Je vais essayer de vous réconcilier. Non, parce que moi je voudrais. Oui, tu vas avoir du mal, mais tu peux. En ce qui concerne les Français, la France et le problème avec l'argent, moi je trouve. Là, on est en train de parler autour d'un livre qui nous réunit tous, c'est la Bible. Dans la Bible, le monde chrétien est marqué par la foi. La foi, c'est quelque chose de très important. Il y a à peu près 220 textes sur la foi dans l'ensemble de la Bible. C'est beaucoup, mais c'est peu au regard du nombre de textes sur l'argent. Plus de 2200 textes dans la Bible concernant l'argent. Premier constat. Alors, qu'est-ce que ça signifie Dieu n'est pas français. Ça, c'est un premier constat. Voilà. Second constat. Dieu est-il américain alors? Dieu, il n'est pas américain non plus. Il est Dieu. Et troisième constat, c'est que Dieu n'a pas de tabou. Alors, il faudrait qu'on en finisse avec nos tabous. Et parmi les choix que M. Rémi Bell évoquait tout à l'heure, moi je crois qu'il y a un choix qui va nous rendre prospères, entre guillemets, mais pas prospères de manière illuminée ou comme certains le proposent, c'est celui par rapport à comment nous allons servir Dieu avec nos finances. Voilà. Comment, donc là, vous abordez quoi là, le thème de la fidélité dans la dîme, dans les offrandes, c'est ça? Absolument. Pour vous, c'est intimement lié à ce principe-là? C'est extrême. Ça fait partie des principes établis dans l'Ancien Testament, qui sont toujours aussi valables dans le Nouveau Testament. Moi, j'ai un théorème, un autre théorème qui va peut-être vous réconcilier, c'est le théorème que j'ai appelé le théorème du carré. Souvent, je demande aux gens, c'est quoi un carré? Ils me disent, c'est une figure géométrique avec 4 côtés égaux. Je leur dis, non, c'est pas ça un carré. Un carré, c'est un canard. Ils me disent pourquoi. Je dis parce que coin. En fait, 4 coins. Mais on attend maintenant l'enseignement qui découle de l'enseignement qu'il y a derrière là, c'est un enseignement qui est tiré de la Bible où
où dans l'Apocalypse, on dit « Je vis la nouvelle Jérusalem, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur étaient égales ». Et je pense que c'est tout le résumé de la vie chrétienne. C'est le premier message qu'a eu Martin Luther King, au fait, un des messages où il parlait de la longueur de la vie. La longueur de la vie, c'est ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux devenir? Je veux devenir le plus riche, eh bien, je deviens le plus riche. Je veux devenir un peintre, un bohème, un fou amoureux du monde, eh bien, je deviens un peintre. Je dois accomplir mon rêve, aller vers ma prospérité. Égoïstement, je dois être égoïste. Ça, c'est ma prospérité, ma longueur de ma vie. Mais Dieu, il ne va pas nous demander combien d'argent on a eu sur notre compte en banque, combien de voyages on a fait, combien de voitures, combien de diplômes on a eu. C'est qu'est-ce qu'on a fait pour l'autre à côté de nous, le prochain. La largeur de notre vie. Et puis, après, on a la hauteur. On peut le faire par ego. On a la hauteur et une quatrième dimension que l'on voit rarement en géométrie, c'est la profondeur, c'est la relation à Dieu, faire tout ça au nom de Dieu. Et là où, maintenant, je vais ouvrir un antagonisme, là, après vous avoir mis d'accord, là, je vais être un peu provoquant. Je vais dire que... Vas-y, sois provoquant. Je vais dire que des évangélistes, des missionnaires français qui vont en Afrique, vous avez participé à un véritable évangile de la prospérité, parce que lorsque vous annoncez, en particulier en Afrique, l'évangile, vous ne parlez que d'un côté du carré, que d'un côté, d'une arête. Vous n'allez parler soit que de la longueur, de la largeur, et ce qui fait qu'il y a une incompréhension chez beaucoup, et ça se voit dans les églises africaines, donc là je vais taper dans les églises africaines, en Afrique ou même dans les églises ethniques, l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire que la compréhension de ce que l'on dit, la bénédiction, bénir, la compréhension de ça, c'est la machine à sous. Je mets une pièce, ça peut m'en ressortir 10 pièces. Absolument. Parce que vous ne parlez, je vous dis, c'est vous qui nous avez apporté l'évangile, donc je peux crier un peu, taper sur les évangiles. Un petit peu les Américains. Un peu les Américains. Oui. Vous ne parlez que d'un côté du carré, et ce qui fait que la compréhension doctrinale est faussée. J'aimerais souligner Merci. J'aimerais souligner une réalité qui est biblique, et c'est la Bible qui en parle, c'est pas moi, donc je pense qu'il y a assez d'autorité pour appuyer. C'est qu'en fait, l'argent parle de l'état du cœur. L'argent, c'est le reflet, la façon dont on gère l'argent, la façon dont on regarde l'argent, ce qu'on fait avec notre argent, parle de ce qu'on est, de qui on est et où on va et d'où on vient. Et par exemple, il y a eu un certain Judas qui a eu 30 pièces d'argent dans sa main, et à un moment donné, il va les jeter de toutes ses forces dans le temple. Pourquoi ? Parce que ces pièces-là, elles disent au monde entier, dans l'univers, devant Dieu et devant les enfers, qui il est celui qui a livré Jésus. Cette petite mémé cette petite veuve qui a mis une toute petite pièce là, et Jésus va parler de son offrande en disant, cette femme a mis plus que tous les autres. Cet argent là, en fait, est comme une prophétie, une révélation de l'état du cœur des gens. Et c'est pourquoi la Bible parle tant d'argent, en fait, parce que Dieu s'intéresse pas à l'argent, mais au cœur des gens. Et d'ailleurs, il y a un passage des Écritures où Paul va dire que Dieu aime celui qui donne avec joie, en réalité. C'est-à-dire le bon cœur qui est derrière. C'est ce que je vous reproche, c'est d'aller parler d'argent et seulement d'argent. Chaque fois que vous devez parler d'argent, vous devez le contextualiser. Alors, je ne sais pas qui est vous, il faudra me le présenter, je ne le connais pas. Non. Personnellement, quand je vais en Afrique, ce n'est pas pour prêcher d'argent, je parle de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais même ça... Et d'ailleurs, j'arrive de Côte d'Ivoire le week-end dernier, on a eu tellement de miracles. Et j'ai aussi parlé d'argent, mais quand j'ai parlé d'argent, j'ai parlé de la cupidité, j'ai parlé de la manipulation qu'on met sur les gens pour leur soutirer de l'argent. Je suis évangéliste, c'est un miracle. C'est vrai que l'argent fait toujours débat, et moi je dirais que ce verset il dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. En fait, c'est pas l'argent lui-même qui est un problème, c'est l'amour de l'argent, et ça rejoint le cœur. C'est-à-dire que si je me tourne vers Dieu et j'aime Dieu au-delà de tout, et comme l'apôtre Paul dira, pourtant la Bible dit qu'on ne manquera jamais de rien, mais cet homme-là qui a consacré toute sa vie à Dieu, il dira, j'ai souffert la faim à cause de l'évangile, j'ai souffert la soif, j'ai été frappé, etc., j'ai été humilié à cause de l'évangile. Alors que pourtant, la Bible dit qu'on ne manquera de rien. Et dans ce cas-là, je rejoins effectivement l'idée de la prospérité, c'est-à-dire qu'on manquera de rien. Mais à cause de Jésus, on peut être amené à souffrir. Et tout ça, c'est le cœur qui fait la différence. Et je dirais qu'effectivement, si on est détaché de l'amour de l'argent, alors on est vraiment prospère. C'est ça la vraie prospérité pour moi. On ne parle pas de la même chose. Exactement. Parce que quand M. Hollotte nous pose la question sur l'évangile de la prospérité, s'il y a une connotation dans nos oreilles à la plupart d'entre nous,
qui est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. On va prier pour toi, mais tu vas donner $100. Puis tu vas être... Voilà, ça c'est... Alors, est-ce que ça c'est Alors, quelque chose de déjà... justement, est-ce que déjà c'est quelque chose J'aimerais, de... j'ai assisté, j'ai Il y a- assisté il y a- à une réunion comme ça. Je suis sorti, donc pourtant je suis pasteur et tout. Il y avait un prophète, soi-disant prophète. Bon, peut-être qu'il était prophète, mais en tout cas, ce jour-là, quand il a manipulé dans toute sa prédication pour dire bon, bientôt vous allez me donner 100 €, bientôt il y en a 10 ici, 20 qui vont me donner 100 €, etc. Qu'à la fin, au bout d'une heure et demie, 2 heures de prédication, il a fait l'appel, il a dit bon, maintenant il y a 20 personnes qui vont donner 100 € parce qu'il avait calculé en fait ce qu'il avait besoin. Moi, je me suis levé, je suis sorti. Parce que c'est pas acceptable pour moi. Moi, je dis, il y a même je plus viens de recevoir. il y a plus vicieux. Je viens de recevoir je pense, excusez-moi, je pense qu'il y a plus vicieux. Ça, c'est l'évangile de la prospérité bête et stupide qui est immédiat. Il y a une notion de prospérité, d'évangile de la prospérité qui a cours en Afrique, qui est encore plus terrible. C'est une sorte de misérabilisme, mais intellectuel. C'est-à-dire que l'Église devient un cache-misère. On va en Afrique, on va faire des campagnes pour en faire des gentils petits chrétiens, des gentils petits soldats du Christ, des gens qui, au lieu de prendre leur destin vraiment en main avec des programmes d'hygiène, de programmes économiques et tout ceci, on les endort avec des bondiosseries. De mon point de vue, ça, c'est aussi une idée d'évangile de la prospérité, dans le sens où il y a une sorte d'élite, comment ça s'appelle, très, très à l'aise avec la parole et tout ceci, qui va avoir sur une masse, un peu une masse moins instruite, un certain pouvoir qui va contenir une certaine communauté. Pour moi, ça, c'est aussi c'est-à-dire une déviance, qui procède de la prospérité, de l'évangile de la prospérité. C'est pas de la déviance, c'est plutôt un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a différentes opérations et différents ministères. Et c'est vrai que peut-être il y a plus d'attrait sur le ministère de l'évangélisme et de l'évangélisation. Et les églises s'enferment là-dedans au lieu d'en effet de construire une vision aussi sociale. Mais faut pas quand même enfermer tout le monde dans un jugement, parce qu'en réalité, il y a des missionnaires qui ont vraiment cette vision-là de bâtir une autre société. Faut pas jeter sur la avec l'eau du bain. Ouais, voilà. Non, si je comprends bien, vous parlez en fait un peu de la manipulation des foules. De la manipulation. Qui a eu lieu avec différentes doctrines, y compris la religion, qui a manipulé des foules et qui était vecteur de pouvoir. Et ça existe effectivement en Afrique. Et moi, je me rappelle d'avoir été très triste de voir un constat, notamment en République démocratique du Congo, où il y a à peu près 30% de la population qui est chrétien évangélique, né de nouveau, les églises de réveil, etc. Et beaucoup disent on retourne à l'église mère, en parlant de l'église catholique, parce qu'on nous a promis monts et merveilles, on nous a promis que si on venait à Jésus, on aurait un billet d'avion, on irait en Europe, et que l'Europe, c'est bien connu, c'est le paradis. Enfin, on ne sait pas quel paradis, mais... Et puis voilà, et puis ça s'est pas fait, et puis on retourne à l'église mère. Samuel Foucard, puisqu'on a parlé de l'église catholique, on sait bien que dans l'histoire, l'église catholique pasteur, aussi... moi, je suis pas prêtre. L'église catholique, merci de la précision, a beaucoup insisté sur le vœu de pauvreté. Je sais que vous avez aussi à cœur de dénoncer le contraire de l'évangile de prospérité, qui est un peu le misérabilisme. Est-ce que c'est un vrai problème de l'église évangélique aussi ? Je ne pense pas que ce soit un problème lié à l'église évangélique, c'est un problème lié à l'église qui est la culture du catholicisme, le prêtre doit être pauvre. Voilà, c'est vrai que les curés... Et l'église doit être riche. Oui, mais malheureusement c'est ça. Et donc ça donne une image, y compris des églises évangéliques, qui est complètement fausse, quoi. Bon, l'ouvrier mérite son salaire, mais c'est un ouvrier, c'est pas un PDG. Bon, vous parliez de jet privé, je pense, pour plaisanter. J'ai été auteur sur le site du Top Chrétien pendant des années de la pensée du jour, et je me souviens avoir côtoyé là, sur la pensée du jour, des auteurs américains, et je me souviens d'un internaute ou plusieurs qui m'avaient interpellé en disant est-ce que c'est vrai que tous les auteurs de la pensée du jour ont un jet privé, plusieurs voitures et plusieurs villas ? Moi, écoutez, j'habite en HLM, j'ai pas d'avion et j'ai même du mal à payer ma voiture. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est une approche. Alors, est-ce que c'est normal, finalement, qu'un pasteur, finalement, soit un peu limité dans ses finances ? L'ouvrier mérite son salaire. C'est donc un salaire d'ouvrier, le pasteur. C'est pas un salaire de PDG. Le PDG, le pasteur, il n'est pas là pour jouer au PDG et pour toucher un salaire de PDG. Même si un pasteur, je sais pas, moi, une église de 5000 membres. C'est pas le problème. C'est un ouvrier. C'est un ouvrier qui reste un ouvrier. Et personne m'applaudit. Là, j'aurais bien aimé, mais enfin, tant pis. Merci. Voilà.
Moi, Bon, je crois quand même, pour défendre un peu comment ça s'appelle, le point de vue de l'Église catholique et tout ceci, c'est un point de vue qui est personnel. Hein. Je ne suis pas un bibliste ou un théologien. Je crois, pour moi qui suis artiste, que la précarité est féconde. Elle est féconde. Et peut-être je vais m'adosser peut-être sur un verset que j'ai paraphrasé, un verset du livre des Proverbes qui dit « Seigneur, donne-moi assez pour pas que je te renie, mais pas de trop pour que je te maudisse. » Mais je paraphrase. Oui, c'est un passage qui entraîne à la sagesse, en effet. Mais il y a un passage qui me revient depuis tout à l'heure. C'est ce sacrifice d'une femme qui a brisé un vase d'albâtre avec un parfum de grand prix. Et au moment où elle l'a brisé et versé le parfum sur la tête de Jésus, tous ses disciples se sont offensés. « Ah, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec tout cet argent? Quelle honte, etc. » Et là, en fait, le sacrifice de cette femme a fait ressortir du cœur des disciples, en fait, leur propre cupidité, leur propre mensonge, leur propre hypocrisie. Et parfois, il y a des offrandes, il y a un acte d'amour qui peut être fait par un croyant et qui peut-être offenser un peu notre petite religion. Mais là où je suis scandalisé, c'est quand certains, qu'on dit prédicateurs, pour moi, je laisse Dieu être juge de ces choses, utilisent, manipulent pour soutirer ce type d'offrande. Quoi. Vous voyez, c'est ça mon problème. Mais donc ça veut dire que vous reconnaissez, ça veut dire que vous reconnaissez que l'évangile de la prospérité existe. L'évangile de la prospérité. Jésus a dit, celui qui donne un verre d'eau à l'un de mes disciples ne perdra pas sa récompense. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données de surcroît. C'est-à-dire, dans la pensée, c'est l'abondance. Il est venu donner l'abondance. Il n'est pas venu nous donner des gouttes de bénédiction. C'est l'abondance. Il n'y a pas de raison que l'Église finisse dans la misère. Et je pense que si j'ai même pas de quoi m'acheter un ticket de métro, comment je vais pouvoir aider mon prochain? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et maintenant, ça ne veut pas dire que je dois me creuser 5 piscines, avoir des maisons partout et me balader. C'est dans le bon dosage finalement. Oui, dans le bon c'est un dosage. équilibre. Et je crois que effectivement, pour rebondir sur l'état d'esprit, en fait, dans l'idée en France, c'est vrai que c'est très ancré, c'est-à-dire qu'un religieux doit être pauvre, entre guillemets, en tout cas faire vœu de pauvreté. Je pense que c'est pas une idée parfaitement biblique. Je pense que c'est plus effectivement d'avoir un salaire correct et de pouvoir faire vivre sa famille, parce que quand vous parlez d'un salaire d'ouvrier, combien de familles de pasteurs, d'enfants qui souffrent? C'est bien, mais il faut voir où est-ce qu'on met le seuil après quand vous avez des enfants, etc. Alors c'est vrai qu'on est en France, mais ça c'est un vrai problème dans les églises évangéliques et particulièrement dans la fédération auquel j'appartiens, parce que finalement c'est chaque église qui décide un petit peu du salaire, même si alors qu'il y a d'autres fédérations, le salaire il est défini par rapport à une fédération qui dit ben voilà, tel pasteur, un pasteur chez nous, il faut que ça ait tel niveau de diplôme, il faut que ça ait ça, et puis il a tel salaire. Chez nous, c'est beaucoup plus, je dirais, c'est un peu toutes les couvertures sociales, c'est tous les niveaux d'études qui peuvent être pasteurs, etc. Il y a quand même un dossier de doctrine, mais je veux dire, faut pas un diplôme de théologie. Et après, c'est plus aléatoire en fonction des églises. C'est un peu l'église qui va décider du salaire, même si, et là, c'est là où je rejoins, c'est dans le dosage, parce que par exemple, je regardais dernièrement, il y a des pasteurs au Nigeria qui sont multimillionnaires, qui sont plus des businessmen en fait, avec des jets privés, etc. Et moi, je trouve, ça me choque un peu quelque part. Est-ce que vous pensez qu'en France, il n'y a pas... Parce que c'est vrai que j'étais le premier à dénoncer les églises africaines en Afrique. Maintenant, je voudrais savoir est-ce qu'en France, il n'y a pas... vous ne pensez pas que dans le paysage évangélique français, il n'y a pas ce problème? Il n'y a pas ce problème. J'ai une réponse là-dessus, ça va être très court. Et pour prolonger ma question, on semble être un peu tous d'accord, on semble tous un peu être d'accord, et cependant, lorsque le Conseil national des évangéliques de France, quand il s'est constitué, son premier combat était de combattre l'évangile de prospérité. J'ai commencé l'année en Belgique, ma première réunion, et j'ai un couple qui a voyagé de Bordeaux, qui a traversé toute la France jusqu'en Belgique pour recevoir l'imposition des mains parce que la dame était stérile. Et ce couple s'est penché vers moi en disant quelqu'un nous a dit il faut qu'on fasse une offrande sacrificielle et qu'on la donne à un homme de Dieu pour que ma femme soit guérie. Alors j'ai fait l'imbécile, j'ai fait comme ça, j'ai dit oui, l'homme de Dieu c'est moi, ça fera 15 000 €. Et j'ai vu la femme a plissé les yeux et j'ai réalisé qu'ils étaient prêts à le faire, quoi. J'étais juste
Les bras m'en tombaient. Je lui dis, écoutez, vous êtes guéri par l'amour de Dieu. J'ai prié pour cette femme. Elle a été guérie instantanément de myopie. Elle avait une douleur depuis l'âge de 15 ans, d'une chute de cheval. Elle a été guérie. Sa jambe a été rallongée de 2 cm. Et je suis persuadé que le bébé qu'elle va avoir, il vaut bien plus que 15 000 €. C'est par amour que les gens sont guéris, sont sauvés, sont délivrés. Et ce type de manipulation pour soutirer de l'argent aux gens, c'est un véritable scandale. C'est une escroquerie. Donc, Et c'est l'Église un problème. évangélique, nous-mêmes, on doit faire le ménage chez nous. On doit faire le ménage. Je suis scandalisé. Et j'ai d'autres cas comme ça, c'est horrible. Alors justement, on parlait du dossier du CNEF sur la prospérité, on doit faire le ménage. Alors, Oui, mais enfin, ça qu'on fasse le ménage chez nous, c'est plutôt bien. Il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses à faire, il y a du boulot là. Et en l'occurrence, je pense que c'est quand même passé à l'âge adulte d'être capable de faire le ménage chez nous. Maintenant, vous parliez des Africains. Il faut reconnaître qu'on a un vrai problème aujourd'hui avec les églises africaines en France. Donc il y a une vraie différence entre les églises africaines et les En tous les cas, avec beaucoup, peut-être pas d'églises, mais de prédicateurs qui nous arrivent d'Afrique, qui commencent par nous dire un discours très spirituel, de tenir un discours très spirituel par rapport à l'onction en particulier. Vos pasteurs n'ont pas l'onction, vos églises n'ont plus l'onction, venez chez nous, il y a l'onction. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça cache un autre discours qui, à mes yeux, n'est pas moins spirituel, puisqu'il parle d'argent. Une fois qu'ils vous auront détourné de vos églises, ils vont vous demander d'amener votre carnet de chèques et de vider votre compte en banque au nom de l'onction. Voilà. Et ça ne vient pas des États-Unis. Donc ça, vous le voyez même en Normandie? Bien sûr, on le voit. Moi, le livre sur l'onction que j'ai écrit, que j'ai pu présenter dans toutes les villes, enfin beaucoup de villes en France, dans toutes les villes où je suis passé, ils ont le problème. Alors si c'est étonnant, si c'est une réalité, pourquoi est-ce que vous dites que c'est étonnant que le CNEF n'est pas absolument... Moi, je suis étonné que le CNEF, sa première préoccupation, ça a été ça. Alors peut-être que moi, il y a des éléments que je n'ai pas. L'évangile de la prospérité tel qu'il a pu être décrit via des télévangélistes américains, par exemple, où on connaît des prières à $5, c'est la petite prière, les prières à $100, c'est la grosse prière, et selon les cas, c'est de plus en plus cher. Ça, c'est tellement scandaleux et tellement propre aux États-Unis qu'en France, on ne le voit pas. Mais peut-être qu'un peu trop vite, on a pensé que nous n'étions pas concernés en France par ça. Et moi, je crois pense qu'on l'est. Je crois que le CNEF a eu raison parce qu'on sommes tous d'accord de dire que c'est un problème et c'est pas qu'un problème en Afrique, c'est un problème ici en France. Et le problème de cette question d'évangile, de prospérité, c'est un problème de droit, c'est un problème, on passe plus dans des questions religieuses, on passe vraiment dans des questions quasi pénales, on passe vraiment d'un mouvement religieux, un mouvement sectaire. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné aussi et donc, la dérive inverse qui était plus vous êtes pauvre, plus vous êtes spirituel, quoi. C'est pas un discours quand même qu'on a aussi beaucoup entendu dans les églises évangéliques en France? C'est-à-dire que plus vous êtes pauvre, l'évangile de sobriété, ou bien je ne sais pas comment le dire... de pauvreté. Inversement, plus vous êtes riche, plus vous êtes spirituel. Moi, j'aimerais citer un de mes pères spirituels qui disait pour moi, je suis dans la prospérité quand j'ai assez pour faire la volonté de Dieu dans ma vie. Alors, si la volonté de Dieu, c'est que vous remplissiez des stades de 100 000 personnes, il vous faudra ce qu'il faut pour le faire. Si la volonté de Dieu, c'est de pouvoir conduire je ne sais pas, un travail, par exemple, donner à manger aux pauvres dans la cité, il vous faudra les moyens de ça. Les moyens, pas seulement financiers, mais aussi les moyens humains, parce qu'il faut aussi de l'huile de coude. Et c'est ça aussi la prospérité. Je pense qu'il y a une grande différence à faire. Il faut que l'amour grandisse, là on prospère. Entre l'église riche et une église généreuse. Une église riche et finalement très pauvre. Très d'après ce que intéressant. Jésus nous... Oui, tout à fait. mais je peux être très intéressant quand tu veux. Une église riche et finalement très pauvre, c'est Jésus qui nous le dit. Une église généreuse ne manque jamais de rien. Et est-ce que là, il n'y a pas la vraie prospérité? La vraie prospérité, c'est les dimensions... On peut prospérer sans argent. C'est ce que je disais en prologue, les dimensions d'une vie accomplie, le théorème du carré, la longueur, la largeur et la hauteur. Merci, et la monsieur le profondeur. bâtisseur. Coin. Merci, Chic. Merci à tous les quatre. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt sur Dieu TV, sur les radios.